xam nga yow da nga ci sa explication bi affaire bi éclaté da nga accuser ministre bi d'avoir interféré dans la passation des marchés yow nga ne bi nga ñëwee da nga bëggoon ibbi ONAS à d'autres structures parce que 3 ou 4 structures ñoom ñoo fay opérer depuis le début yow nga commencé un travail avec d'autres structures ministre bi ñëw imposer structure yooyu nga xam ne yàgg nañu fa et puis vous avez il y a eu une réunion de coordination où vous avez mis ça sur la table et jusqu'à irriter ki nga xam ne moom mooy le ministre parce que yaa ngi doon sous-entendre peut-être que ces sociétés là dañoo corrompre le ministre moo tax mu bëgg a arbitrer en leur faveur. C'est-à-dire voilà. Vous tenez une occasion, expliquez aux Sénégalais, n'acceptez pas toute la faute. J'accepte aucune faute. Moi, j'ai commis aucune faute. Defuma benn faute. C'est clair. Maintenant, vous rentrez sur l'autre volet qui est la question la passation des marchés. La passation des marchés. Est-ce que foofu insubordination amu fa? Vraiment may ma mënut am insubordination. Quand le ministre vous dit ñii nañu continuer ak ñii nga bañ. foofu insubordination. Oui, mais c'est un DG qui gère sa structure. Mais sa tutelle mooy chef aussi. Mais non, la tutelle n'a rien à voir dans l'exécution. Avec la gestion du DG. C'est ça qui est la règle. Loolu mooy yoon. te noonu la code des marchés tëddee. mais di ngeen may du ma ci dugg. da ngeen may du ma ci dugg. Pourquoi. du ma ci dugg. lu tax. du ma ci dugg pourquoi parce que c'est une instruction qui est en cours au niveau de la justice. day mel ni damay ñëw di défendre sama bopp par rapport ak loo xam ne am justice. sur ces questions je suis responsable je suis digne te lépp lu may def man ci dëgg ak ci yoon laa koy teg parce que nag damaa xam administration c'est pas la première fois que j'étais DG. je vais vous donner un scoop. allez-y. lii fi nekkoon nii ci affaire marché yi daf maa daloon 2011 ci Aprocène. j'étais DG de Aprocène sous Abdoulaye Wade. nañ séddoo 10 milliards moo ma fa jële je parle pas du wax ban ministre la du wax ban dossier la du wax lan la mais boo dellee dans les journaux observateurs temps yooyu di nga ci gis boobu affaire c'est pour dire Cheikh Dia a été toujours constant dans ça man damaa gëm le bien public. mais am na loo ci wax public bi lors de ta conférence de presse yow en réunion de coordination da nga joxoñ ministre bi ne ko yaa anguille sous roche. dama écarter des sociétés. yow nga ñëw dugalaat leen te loolu nekkul sa prérogative. ministre bi nee na ñoom dañoo nekkoon en situation d'urgence ils avaient pas le temps de faire ay appel d'offres ak yooyu. yow société yooyu yi nga indi. ministre bi bañ imposer yeneen société seen diggante nag am na lu leerul. voilà ci kan la leerul. soxna may mun a Cheikh Dia lu muy def ci dëgg ak ci yoon la koy teg ci loi la koy teg parce que damaa xam luy ak finance publique nee naa la njëkkuma dal tey. mais lan nga def ci marché su ma naree dalaat ma nungu ko pour garder ma dignité et mon intégrité. c'est pas par hasard que fépp Tawfekh s'appelle fraternité et éthique les questions éthiques pour man elles sont centrales xam nga Afrique lu bari ci du ko tardel mooy la gestion non éthique de nos ressources publiques te il faut qu'on retourne dans cette gestion éthique des ressources publiques il faut que nit ki mën a xàmmee lii moo ko moom lii askan wi moo ko moom la askan wi moom nga ñoŋal ko ñoŋal la askan wi moom nag mooy xeex les lobbies gis nga soxna Aram 680 milliards le Macky Sall def ci lutte contre les inondations le plan décennal et on est au point mort ba léegi mais yow ces 680 milliards yi fan la ñu dugg bu ñu duggoon ci inondation fi ñu toll ke ONAS yaa ngi ko doon indexé d'ailleurs ONAS limogeage bi ONAS du nekkati une société à enjeu parce que day fekk ni réglé na et pour moi c'est ça qui est important lan mooy la vision. voilà yow bi nga ñëwee ban vision nga amoon parce que j'ai ouï dire que
yow d'accord ci 3 ou 4 sociétés jonkon biir ONAS de Abdou Diouf à nos jours di capter tous les marchés bi nga ñëwee lan nga bëggoon a def ba nga am ci divergence avec le ministre. mooy les questions de xam nga inondation assainissement d'une manière générale boo demee dans tous les pays développés la gestion des déchets c'est le cœur de la mafia. booy dégg la Camorra sicilienne ils sont assis sur les déchets boo demee New York la mafia est assise sur les déchets c'est l'assainissement les déchets solides loolu il faut du courage pour affronter ces lobbies là su ma xam nga lu gënoon yomb ci Cheikh Dieng boo ñëwee fekk ñëpp di doxee benn tànk nga doxee benn tànk. mooy nga ñëw continuer ak société yooyu. du ma ko def sama gis-gis mooy Cheikh Dieng dañuy nekk ci ère jubal jubanti lépp la tax 680 milliards yi seey ñu nekk au point mort bas fañ tolloon 2012 ñu toll ci 2024 ba may ñëw ci ONAS boo continué woon noonu lu ci président Diomaye def mu jaar fa 680 milliards yi. excusez-moi. bi may doog a nekk DG ONAS la première chose que j'ai demandé au premier ministre c'est de faire un audit sur le programme décennal de lutte contre les inondations. 680 milliards. mënuñoo disparaître la banlieue di continuer ta l'enjeu tey c'est déjà au niveau de la région de Dakar ñu mën a compléter le réseau d'assainissement est-ce que tu sais que Almadies Yoff la zone de l'aéroport yooyu c'est des zones non assainies. mais man balaa ngay ñëw loolu. vous avez quelqu'un qui vous a remplacé. fi ñu nekk nii qui va s'en occuper man dama bëgg c'est a des xam bi ngay zones ñëw. non assainies. non dama bëgg a xam bi ngay dama lay ñëw bëgg a wax rek. lan moo doon sa vision bi nga bëggoon a mettre en œuvre. c'est ça ba nga dugg. ba nga nekk en collision. voilà c'est ça avec le ministre. c'est ça juste. c'est quelle situation que vous avez trouvé. donc bi ma ñëwee ci ONAS la première chose que j'ai fait j'ai dit inondation lu koy régler c'est des réseaux d'assainissement. Il faut pas aller midi à 14 heures c'est pas des pompages c'est pas des bassins de rétention c'est des réseaux d'assainissement. Et donc dans le plan stratégique que j'avais commencé à élaborer les 2 premiers mois c'était compléter Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque Keur Massar j'avais encore des difficultés j'avais déjà monté un projet PPP pour la ville de Kaolack qui devait être totalement assaini à travers un projet PPP et j'étais en train de négocier un second PPP pour donc Saint-Louis. Moi c'est des zones prioritaires. Alors j'ai trouvé que ONAS a quand même une bonne base d'études yoo xam ne def nañ ko ba pare. J'ai pris des contacts avec la coopération norvégienne, avec la Banque mondiale, USAID et Agence française de développement. Donc j'avais leur accord de principe. L'idée était que donc ce qui complétait le réseau d'assainissement de Dakar et qui mettait la banlieue, donc qu'on puisse déjà monter un grand projet et c'était prévu qu'au mois de décembre m'a convoqué une conférence des bailleurs de fonds qui va permettre de mettre sur la table l'assainissement de la région de Dakar. Région de Dakar bu jàllee donc les 2 PPP de Saint-Louis et de Kaolack donc permettaient vraiment les zones les plus névralgiques de trouver une solution durable à travers des réseaux adaptés d'assainissement. L'autre perspective c'est un changement institutionnel au niveau de ONAS parce qu'on a énormément de ressources qui sont perdues à ONAS. C'est les eaux qui sont déjà décontaminées et ça c'était prévu dans le projet de la banlieue
donc de pouvoir les rediriger vers les Niayes donc pour am un potentiel xam nga soxna may mën a bu fukki litre ndox duggee ci sa kër 9 litres dañuy génnaat à travers les réseaux d'assainissement donc toute cette eau-là devait être redirigée vers les zones maraîchères de la banlieue pour servir d'arrosage et ensuite le compost qu'on pouvait donc créer donc à partir de Cambérène et des Niayes et pour ça il faut monter une société boo xam ne ONAS da ci nekk majoritaire mu am yeneen privé donc cette eau recyclée ak le compost ñu mën ko jaay loolu day tax ba donc on génère des ressources additionnelles qui permettent donc de pouvoir assurer une bonne partie du fonctionnement de ONAS. Voilà un peu la vision stratégique donc que j'avais mais pour sortir de ça hein, est-ce que yow da nga ñëw indi ay sociétés yoo xam ne ñenn ñi da nga am connexion ak ñoom pour dugal leen biir ONAS remplacer ña nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon on était à un mois de l'hivernage est-ce que loolu moo tax ministre bi interféré imposer leen ngeen liggéey ak société yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon soxna si yaa ngi nekk dans les détails des non du détail xam nga ce que je peux vous dire par rapport à ça il y a énormément de sociétés qui sont en état de sous-traitance avec ce que j'appelle les sociétés lobby. Quand tu veux faire une gestion équitable des ressources publiques da ngay permettre da ngay ubbi marché bi. voilà je voulais permettre que société yi ndaw yi nekk ci suuf ñooñu mën a accéder directement à des marchés au lieu ñu nekk ay sous-traitants des lobbies qui sont super puissants et qui contrôlent man du ma nungu un état une société di ma contrôler du ma ko nungu. kon tey lobby ñoo la daaneel. xam nga c'est difficile de lutter contre des lobbies parce que voilà par définition dañoo am xaalis dañoo am doole dañoo am influence et cetera mais li ma la wax rek. est-ce que vous aviez des intérêts avec certaines sociétés que vous avez introduites à ONAS aucune société pour que ñu bokk ci passation aucune société amul benn connexion aucune société aucune connexion gis nga est-ce que je veux dire une chose la directrice en fait la présidente de la commission des marchés bu ONAS maa fa nekkee j'ai 2 fois laa ko mos a gis 2 fois pendant les 2 mois fa nekk xam nga première fois bi kañ la bi may jaar ci bureau yi di nuyoo tous les services prise en main des services la deuxième fois mais de passation de service pour quitter ONAS yooyu 2 fois la mas a gis la présidente de la commission des marchés pour dire que je ne m'intéresse pas à ces sociétés au marché aux sociétés qui ne gagnent pas l'essentiel mooy na tegu ci dëgg na tegu ci yoon na tegu ci le code des marchés publics